Alléluia, Alléluia. Béni soit le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Il est celui qui fait des choses selon sa volonté, selon son bon vouloir. Alors ce matin, l'Éternel Dieu m'a mis à cœur afin de partager un message, un court message avec vous et afin que nous puissions rentrer en prière. J'aimerais d'abord commencer par bénir le nom du Seigneur, que l'Éternel Dieu soit béni parce qu'il nous a accordé le souffle de vie et il nous a réveillés ce matin. Mais Dieu, dans son amour, de son infini amour, il a fait de façon que toi et moi, on peut se voir à travers ce message. Voilà pourquoi je bénis encore le nom du Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alors, prenez la position parce que nous allons rentrer en prière. Nous allons avoir un court temps de la parole de Dieu et nous allons prier afin que le nom de Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais, comme la Bible dit qu'en toutes choses, rendez grâce à Dieu. J'aimerais rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné le souffle de vie, il nous a gardé en vie, il nous a gardé en bonne santé. Parce qu'au moment où je parle, il y a d'autres personnes qui sont dans des hôpitaux, il y en a qui sont dans la morgue, il y en a qu'on a déjà enterrés, mais le Seigneur l'Éternel nous a gardés, vous et moi. Voilà pourquoi nous lui rendons grâce. Père éternel, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom, je te loue, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour infini, pour ta bonté, pour ta grâce que tu ne cesses de nous accorder jour comme nuit. Merci encore, éternel, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Toi, tu es l'unique Dieu. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être exalté. Merci Seigneur Dieu pour ce message. Je soumets ce message entre tes mains et ceux qui me suivent, Seigneur Dieu, je les soumets tous entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, j'aimerais parler que le Saint-Esprit puisse nous orienter, puisse m'orienter afin de délivrer un message, un court message qui va nous permettre de rentrer dans la dimension de l'intercession, dans la dimension de prière. Vous savez, nous sommes toujours dans la phase de préparation parce qu'on est en train de préparer, si nous plaise à Dieu, peut-être en janvier ou bien mi-janvier, nous allons rentrer maintenant dans la phase d'implantation, afin que le nom de Dieu soit béni. Voilà pourquoi j'ai besoin de vos soutiens, vous qui me suivez ces vidéos, aimez, partagez, afin que je puisse avoir la possibilité de faire encore davantage, de publier encore davantage de vidéos. Abonnez-vous à mon YouTube, abonnez-vous, car cela me permettra d'aller plus loin, cela me permettra de partager encore plus de vidéos, plus de prières à travers ce réseau social. Je bénis Dieu parce que il fait toutes choses selon sa volonté et toutes choses bonnes. Voilà, le message d'aujourd'hui, je l'ai tiré dans le livre de Lévitique. Lévitique, c'est de l'Ancien Testament. Vous qui avez, ceux qui ont des Bibles, tu as une Bible là où tu es, tu peux ouvrir ta Bible. Et c'est un message que Dieu m'a donné. Je priais pour une maman. On avait un programme de prière avec une maman et quand j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit m'a donné ce message. Voilà pourquoi j'ai voulu le partager avec vous qui me suivez à travers mon YouTube, vous qui me suivez, afin d'apporter quelque chose de nouveau dans la vie de tout un chacun qui me suit. Voilà. Lévitique, je disais, Lévitique chapitre 26, nous allons prendre le verset 6 jusqu'au verset 8. Lévitique chapitre 26, le verset 6 jusqu'au verset 8. Nous sommes dans le ministère du combat, nous sommes dans le ministère de la foi, nous sommes dans le ministère de la puissance au nom de Jésus. J'espère que vous connaissez très bien, je vous l'avais déjà dit, le Seigneur m'a ramené dans ce titre-là, dans ce sens-là. C'est un ministère de combat spirituel. C'est un ministère où on prêche la foi. C'est un ministère où on manifeste la puissance de Dieu. C'est un ministère où on prêche au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes toujours dans la phase de préparation. Et l'Église, c'est le rassemblement, l'Assemblée chrétienne des rachetés. C'est une vision que Dieu m'a donnée. Et
Dans cette vision, Dieu m'a ramené à vous dire qu'à travers cette assemblée chrétienne, il va racheter plein de personnes, beaucoup de personnes seront rachetées. Tu étais condamné à la mort, l'Éternel Dieu va te racheter. Tu étais condamné à l'échec, l'Éternel Dieu va te racheter. Tu étais condamné à subir quelques pressions, des pressions qui que ce soit, l'Éternel Dieu va te racheter. Et quand on rachète une personne, c'est quelqu'un qui n'a pas mérité cette grâce-là, mais l'Éternel Dieu t'a fait grâce et il t'a racheté. Donc c'est un ministère, c'est une église, c'est un ministère de grâce. Un ministère que Dieu, à travers ce ministère, va racheter beaucoup de gens seront rachetés. Même si tu étais arrivé à un moment où tu étais au point de la mort, quand Dieu rentrera dans ta vie, il te rachètera. Il te fera grâce, il te rachètera. Moi-même qui vous parle, j'étais perdu, j'étais au point de la mort, du domaine spirituel, de la mort spirituelle. L'Éternel Dieu m'a racheté et m'a ramené encore dans sa présence. Voilà pourquoi je te parle du rassemblement des rachetés. Je te parle de l'assemblée des rachetés. Toi qui me suis, que Dieu te rachète, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la condamnation, peu importe ce qu'on avait dit déclarer pour toi, peu importe ce que tu ne pouvais pas toucher, mais par la grâce de Dieu, par le rachat de Dieu, tu verras la gloire, tu verras la bonté de Dieu. Voilà, je vais lire le message de ce soir dans le livre de Lévitique, chapitre 26, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Lisons la parole de Dieu. Il dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passerait point par votre pays. Il dit, le verset 7, il dit, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Il dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont par l'épée. Le verset 9, il dit, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Amen. Je peux recommencer. Il dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Alléluia. Ici, c'est l'Éternel Dieu qui parle à son peuple. Il parle à son peuple, un peuple qui était sous l'emprise de l'ennemi, un peuple qui était combattu, un peuple qui était malmené, un peuple qui a souffert, un peuple qui a traversé des moments difficiles. Et ce peuple-là, ce matin, j'aimerais dire que peut-être c'est toi qui me suis aujourd'hui. Alléluia. Toi qui me suis aujourd'hui, c'est à toi que l'Éternel Dieu veut parler. Il dit, je mettrai la paix. Oh. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Alléluia. Oh, quelle promesse. Vous voyez comment l'Éternel est bon. Vous voyez comment Dieu est miséricordieux. Vous voyez comment Dieu, dans son amour infini, il continue toujours à faire quelque chose de bien pour ses enfants. Il continue toujours à garder ses enfants, à protéger ses enfants. Ici, il parle que je mettrai la paix dans le pays. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. Le pays ici, je le prends comme étant ta vie. Le pays ici, je le prends comme étant ta maison. Le pays ici, je le prends comme étant tes enfants, tes activités. Alléluia. Bien-aimé, une chose est réelle, une chose est vraie. C'est lorsque tu comprends, c'est lorsque tu reviens à Dieu, c'est lorsque tu t'attaches à Dieu, c'est là où tu verras l'accomplissement de ses paroles. Et Dieu, il ne parle jamais en vain. Quand l'Éternel Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a eu à faire quelque chose qui a poussé que les ennemis
commençaient à les détruire, que les ennemis commençaient à les dominer, que les ennemis commençaient à les vaincre. Mais quand ils ont crié à l'Éternel, ils sont revenus à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a commencé à parler. Bien aimé, Dieu parle toujours. Que personne ne te trompe. Que personne ne te retient captif dans une pensée que là où je suis, c'est fini pour moi. Que là où je suis, plus rien ne peut marcher. Que là où je suis, les choses ne peuvent pas changer. Que personne ne mette en toi cette pensée. Parce que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, lorsque tu viens à lui, lui-même il a dit, venez à moi et je viendrai vers vous. Lorsque tu viens à Dieu, Dieu viendra vers toi. Fais un premier pas, un premier geste. Ce matin, à travers ce message, toi qui m'écoutes, fais un premier pas, un premier geste, viens à l'Éternel, viens sous ses pieds, viens sous la domination de l'Éternel, viens sous la main de l'Éternel, et c'est par là que tu verras les choses que l'Éternel Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Il a dit, je mettrai la paix dans le pays. L'Éternel Dieu est capable de mettre la paix là où le diable, l'ennemi avait détruit. L'Éternel Dieu est capable de mettre la paix là où le monde des ténèbres avait siégé, avait mis le désordre, avait mis la désolation, avait mis la mort. Peut-être que vous avez traversé une période pareille où les gens meurent chaque année, où les problèmes ne marchent pas, où les gens sont envahis par les esprits nocturnes, des nourritures nocturnes, des maris de nuit. Peut-être que là où tu es, quand tu dors, tu n'as pas la paix. Il y a certaines personnes, bien aimées. Il y avait une maman qui m'avait dit que papa, là où je suis, vraiment, lorsque la nuit tombe comme ça, je commence à trembler, je n'ai pas la paix, parce que je sais que c'est des cauchemars, des mauvais rêves, parce que je sais que c'est des attaques qui vont arriver. Bien aimé, peut-être que tu traverses ces moments pareils, où la nuit tu n'as pas sommeil, où la nuit tu ne dors pas, parce qu'il y a des envoûtements, parce qu'on veut te donner à manger la nuit, parce qu'on veut t'envoûter, que là où tu es, tu ne peux même pas. Pendant ton sommeil, pendant que les autres dorment, là toi tu es là, les yeux ouverts, tu as peur de dormir, peut-être que quelque chose va arriver, peut-être qu'on va t'introduire dans un endroit où on va te donner à manger, où on va t'envoyer les maris de nuit, où on va t'envoyer les esprits de mort. Tu rêves tout le temps dans les cimetières, tu n'as pas la paix, tu n'as pas un bon sommeil. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Je veux te dire une chose. Lorsque Dieu te met la paix, lorsque Dieu te prend dans ses mains, tu dormiras dans la paix. Je déclare à une personne qui me suit à travers ce message que là où tu es, tu ne dormais pas. On t'a porté la nourriture de nuit. On t'envahissait toute la nuit. La nuit, tu n'as pas sommeil de ta propre maison. Tu sens les bruits de ta propre maison. Tu sens que les choses ne sont pas vraiment correctes. Je déclare à partir de ce message, toi qui me suis, l'Éternel Dieu va mettre la paix dans ton sommeil, va mettre la paix dans ta maison. Que l'Éternel Dieu touche ta maison, qu'il mette la paix dans ta maison, afin que tu dors dans la paix. Il dit quand vous dormirez, personne, ni personne, pas même quelqu'un, personne ne pourra troubler votre sommeil. Je te dis que personne ne trouble ton sommeil au nom de Jésus. Que tout esprit qui trouble ton sommeil, que toute force, toute personne qui trouble ton sommeil, que l'Éternel Dieu lève sa main sur lui et que son épée rentre sur lui, le touche, le frappe, afin que prochainement tu dormes de la paix. Oh, gloire à toi Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Alléluia. Veuillez m'excuser, que la paix de Dieu soit avec toi là où tu es. Je dis que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Voyez comment Dieu est. Voyez comment Dieu est bon. Voyez comment Dieu est amour. Voyez comment Dieu fait des choses bonnes pour ses enfants.
Il dit, je ferai disparaître. Il fera disparaître les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages dans ton pays. Il fera disparaître les bêtes sauvages dans ta maison. Il fera disparaître les bêtes sauvages dans ton quartier, dans ton travail, dans ton couple, dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans tes enfants. Les bêtes féroces, ils seront, le Dieu va les faire disparaître. Qui a dit que Dieu n'agit pas? Qui a dit que Dieu ne fait pas? Qui a dit que Dieu n'a pas la possibilité, n'a pas la capacité? La Bible dit que rien n'est impossible à lui. Toi qui me crois, toi qui me suis, que la main de Dieu, la puissance de Dieu te localise là où tu es. S'il y avait des bêtes féroces dans ton foyer, dans ta maison, dans tes enfants, dans tes activités, que l'Éternel Dieu les fasse disparaître au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole, il est très, très merveilleux. Le verset 7, il dit, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Qui a dit que ton ennemi ne fuira pas? Qui a dit que le mari de nous ne tombera pas? Qui a dit que le mauvais songe, le mauvais sommeil, l'esprit de mort ne tombera pas? Qui a dit que la liste qu'ils ont fait là, que chaque année, chaque mois de décembre, les gens doivent être malades, les gens doivent tomber? Qui t'a dit que ces gens-là ne fuiront pas? Au nom de Jésus-Christ, que tous tes ennemis tombent devant toi, que tous tes ennemis tombent devant toi, que tous tes ennemis tombent devant toi, que la maladie tombe devant toi, que l'envoûtement tombe devant toi, que la sécheresse, les maladies répétées dans le mois de la fin de l'année, que ces choses tombent devant toi. Il dit, vos ennemis, vous les poursuivrez. Bien-aimé, l'Éternel Dieu te fera grâce. Il te fait grâce au moment où je parle, que Dieu, il te fait grâce maintenant que je parle, que tu puisses poursuivre tes ennemis, que tes ennemis tombent devant toi et que tu les vois tomber devant toi. Alléluia. Oh, quelle parole. Je bénis cette parole, ce message que Dieu m'a donné. En tout cas, il est très important. Que Dieu m'a donné, il est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Il dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont sur l'épée. C'est que tu n'as personne au panga. Ou yoko kimsa bang benemi na yo. N'as personne au panga. Ou yoko kimsa banguna bataku lana yo. N'as personne au panga. Ou kolana bango kina suka. Ou kokwesa bango na kombo na Yesu. Ou comprendre que oui, aux zana nzambe. Aux zana mo panga na nzambe. Moto azana nzambe. Moto azana mo panga na nzambe. Bako lukaye bako zoeti. Bako lukaye bako koya bango moko. C'est que te bango koya bango moko na kombo na Yesu Christo. Alléluia. Et le verset 9, pour clôturer, il dit, je me tournerai vers vous. Je me tournerai vers vous. Ça, c'est Dieu qui parle. Je me tournerai vers vous. Il dit, je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond. Qui t'a dit que tu es stérile? La médecine? Oui, c'est normal parce que c'est la médecine. Qui t'a dit que tu es stérile? Est-ce que Dieu t'a créé pour vivre dans la stérilité? Non, je me dire à quelqu'un qui me suit, même si tu es condamné à la stérilité, même si on a diagnostiqué que c'est impossible, je déclare au nom de Jésus-Christ, l'impossibilité n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. L'impossibilité, ce sont les médecins qui le disent, ce sont les hommes qui l'écrivent, mais Dieu, lui, n'a pas d'impossibilité. Le dictionnaire de Dieu, quand tu parcours le dictionnaire de Dieu, tu ne verras jamais l'impossibilité, parce que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Parce que quand tu trouves que ce n'est pas possible, je te dis aujourd'hui que c'est possible parce que Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a créé, c'est un Dieu de possibilités. Il a dit, je vous rendrai fécond. Je vous rendrai fécond. Que Dieu te rende fécond. Que ça soit dans tous les domaines. Et ça n'a pas fécond. 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 Non, sur Oyayo, nous avons multiplié. Nous avons multiplié parce qu'il a dit, je vous rendrai fécond. La parole de Dieu ne trompe jamais. La parole de Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, il accomplit. Ce que Dieu dit, il le fait. Il dit, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. C'est un Dieu de multiplication. Il ne soustrait pas, mais il multiplie. Que l'Éternel Dieu puisse te multiplier dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis. Que Dieu a multiplié. C'est que tu as multiplié comme les bélés. Alléluia. Oh, Nzambaza Malam, Nzambaza Bodingo.
Et dit, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Regardez un peu ce passage, ce dernier point. Il dit, je maintiendrai mon alliance avec vous. Donc Dieu maintiendra son alliance avec toi. Imagine-toi, quand je vais un peu, je retourne en arrière. J'ai vu David et Jonathan. Ils ont fait une alliance. Jonathan a pris son vêtement, il a donné à David en signe de l'alliance. Mais quand Jonathan est mort, David devient roi. David commence à chercher dans la famille de Saoul. Il n'y avait pas quelqu'un que David voulait faire. David voulait faire du bien. Il dit, n'y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Non pas parce que quelqu'un a dit, mais pas à cause de Jonathan. Pourquoi? Parce qu'il avait tissé une alliance avec Jonathan. C'est là où on est allé chercher Mephibosheth, que vous connaissez bien, Azaki Namakoloté. Or, la loi, Israël Kolobaki, na palais royal, moto oyo, aza kikata, aza aveugle, moto oyo, aza na défaut, na nzut na ye, akoki jamais quoi approcher, akoki jamais au côté na palais royal. Mais regarde un peu, Mephibosheth est sorti de le débat. Il est venu, il est rentré dans le palais royal, malgré la loi qui interdisait. Tout ça, c'est à cause de quoi? À cause d'une alliance que David avait contractée avec Jonathan. Mais cette fois-ci, l'alliance que je te parle aujourd'hui, c'est une alliance des hommes. Je vous ai parlé juste pour vous faire comprendre l'impact de l'alliance, les effets de l'alliance. Mais cette fois-ci, ce n'est plus l'alliance des hommes. Ça, c'est l'alliance de Dieu lui-même qui dit, je maintiendrai mon alliance avec vous. Dieu maintiendra son alliance avec toi. Une fois l'alliance de Dieu maintenue avec toi, mais il n'y en a pas touché. Il n'y en a pas simba. Si nous n'avons pas maintenu l'alliance de Dieu, il n'y en a pas convoqué. Il n'y en a pas luka. Mototé. Parce que dans la carte alliance dans Zambie, c'est que tu n'as pas cause sur l'alliance. Maintenant, nous n'avons pas mola malobanaye. La auto koloba. Et yo ici que Zalio, Zala concentré maintenant. Yo ozo lananga, toi qui me suis, sois concentré. Parce qu'on va prier une courte prière avec foi et avec plein d'impact. Maintenant, Zala concentré. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui me suit à travers ce message, je déclare que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce, la gloire de Dieu te touche là où tu es. Que l'épée de l'Éternel te soit donnée. Afin que tes ennemis, ceux qui te troublent, ceux qui troublent ton sommeil, ceux qui troublent ta maison, ceux qui troublent ta vie, ton foyer, ceux qui troublent tes enfants, soient tombés devant toi au nom de Jésus-Christ. Et je brise la puissance de la stérilité dans ta vie, peu importe la durée, le temps, peu importe l'âge que tu as atteint, je déclare au nom de Jésus-Christ que ces choses soient brisées maintenant. Maintenant que la paix de Dieu te soit donnée. Que Dieu mette la paix dans ta maison. Que Dieu mette la paix dans ton travail. Que Dieu mette la paix dans tes enfants. Que Dieu mette la paix dans tout ce que tu feras. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, touche là où tu sens mal. Simba ici qu'au capacité. Parce que Zali bon de la kondima. Nzamba ko bikisa nzamba kangola yo. Maintenant, combo na Yesu. Maladie que zakat na yo elongwa au nom de Jésus-Christ. Ataba pesa ki au combo atezaki incurable na combo na Yesu incurabilité à maladie on a ezala brisé dans le nom de Jésus-Christ. Ezala disparaître au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta paix te soit donnée, la paix te soit donnée au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, c'est votre humble serviteur, bien-aimé frère Cédric que vous connaissez très bien. Et comme je vous ai dit au début, que nous sommes dans la phase de préparation, on est en train de préparer quelque chose. Et je sais que par la grâce de Dieu, les choses vont bien se passer et Dieu va manifester sa puissance. Et toi qui es là, tu es touché
et ne passe pas inaperçu. Partage la vidéo, non seulement partager, il faut aimer la vidéo, commenter, et non seulement commenter, il faut vous abonner à mon YouTube afin que je puisse avoir la possibilité de progresser, d'aller encore plus loin dans ce message, dans cet espace. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Kimye kote randa konabino.